Bonjour à tous et bienvenue sur On descend à la cave, la chaîne JDR où l'aventure commence. Je m'appelle Gonel, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis maître du jeu sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour toutes celles et ceux qui aimeraient débuter les vidéos de la série préquelle, à partir de l'épisode 15. En effet, c'est vraiment à partir de cet épisode que les choses très sérieuses vont commencer. Alors voici un petit résumé, rien que pour vous, afin que vous ne soyez pas trop perdus dans cette vaste saga épique. Nous jouons sur Erde, une terre imaginaire environ 1500 ans après un événement cataclysmique appelé la Grande Chute et qui a effacé toute trace du passé. Les humains vivent sur une terre hostile où la nature et les forces magiques sont immensément puissantes. Ces hommes et ces femmes vivent en majorité protégés derrière les murailles de leur royaume. Pour aujourd'hui, n'en retenons que quelques-uns des plus importants. Le royaume de l'Ouest tout d'abord, le premier de tous, immensément respecté et puissant, mais qui cache un lourd secret. Le royaume de Bavière, le plus puissant militairement, mais en proie à la plus grande crise politique et idéologique de son histoire. Le jeune royaume conquérant du Nadir, qui à l'est étend son pouvoir, est le royaume de Gebo, immensément riche et particulièrement impliqué dans toutes sortes de complots. Dans cette aventure, nous suivons 5 personnes aux caractères et origines bien différentes. Naya, un jeune acquis, une sorte de chaman, profondément attaché à la nature et sa spiritualité, dont on dit qu'il possède des pouvoirs liés à l'entité du grand fleuve, un courant énergétique qui traverse Erde et de toute magie et vie des pans. Albarad, un jeune homme bavarois dont on a découvert qu'il était le fils caché du roi, le roi de l'Ouest, et donc l'héritier du trône. Dragan, un Shadi, protecteur ancestral d'Erde, dont on a découvert qu'il était lié à la légende des Dracani et qui possède 2 jeunes dragons. Barbarta, un vieil homme courageux venant de Celtie dont on a découvert qu'il était lié à une prophétie et qu'il serait le prochain roi des Celtes. Et enfin, Galéad, un énigmatique homme du Nadir, libre et appartenant à une mystérieuse famille, Ishmir, qui défend les valeurs de liberté. Tout au long de ces 14 premiers épisodes, nos compagnons ont découvert qu'une force maléfique émergeant de l'Umbra, un monde parallèle de l'ombre, s'éveillait sur Erde, dominé par une entité appelée le Dieu Moqueur. Tandis que les royaumes étaient en proie à de nombreux complots, coups d'état, régicides, comme le royaume de Bavière par exemple, qui accuse Albarad, un de nos personnages, d'être responsable de la mort de son roi, nos compagnons ont découvert l'existence de pierres magiques surpuissantes, et en particulier Galéad, qui en possède une, la pierre noire du Nadir. Dans ce chaos naissant, un mal se réveille au nord et semble concorder avec le réveil de ce dieu moqueur. Il s'agit de l'hiver. L'hiver est une force magique liée à la mort de toute chose et semble-t-il profondément liée à Naya. Ce dernier a découvert l'existence de Tiamat, la reine de cette puissance magique. Naya a découvert ses secrets grâce au grimoire, un manuscrit magique récupéré sur les terres du Nord en même temps qu'un étrange enfant au pouvoir incroyable que les personnages ont requis et qui s'appelle Jenny. L'hiver est la force magique opposée à l'Ahava, dont on entendra souvent parler, et qui correspond à l'énergie de la vie. À l'heure du 15e épisode, l'Ouest est divisé en 2, et en proie à une rébellion. Ne reconnaissant plus leur propre souverain, sans doute manipulé par sa reine, le peuple de l'Ouest rêve de voir Albarad, jeune homme fier et honnête, à la tête du royaume, ce dernier ayant prouvé à l'Ouest sa valeur et ayant gagné la confiance du peuple. Galéad aura libéré le royaume de Nebenmer avec son clan, un royaume trop longtemps gangréné par des rois malsains et arrogants. Et tandis que l'ombre et l'hiver s'éveillent, la guerre semble inévitable. L'Ouest a été trahi, tandis que l'immense partie des troupes ont été bêtement envoyées dans un conflit au royaume de Celtie, plus au nord. L'ancien allié du royaume, le royaume de Nash, attaque l'Ouest par surprise et par le nord. Voilà pour ce petit résumé, bien sûr très succinct. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet du jeu, où vous trouverez plein de vidéos plus précises et plus détaillées. Puis, vous pouvez aussi regarder tous les épisodes en intégralité. C'est comme vous voulez. D'ici là, il me reste à vous souhaiter un bon visionnage de cette saga qui nous aura profondément marqué, en espérant que cela vous plaise autant qu'à nous autres. A très bientôt sur la chaîne ou en live. On n'oublie pas de s'abonner, de laisser un j'aime, ça nous aide énormément. Et à très bientôt